Bonjour à toutes et à tous, la place Village est ce matin en direct à Albertville pour les jardins alpestres. Donc les jardins alpestres, ce sont différentes créations paysagères qui sont faites par différentes personnes et un jury est en train de sélectionner le plus beau jardin. Il faut savoir que toutes les plantes qui sont ici sont des plantes qui sont cueillies dans les Alpes, donc dans la région. Voilà. Donc on va aller voir le premier jardin. On va essayer de rencontrer un petit peu des créateurs pour ces jardins qui sont très très beaux. Ils sont très beaux ces jardins. Bon, on va passer, je ne sais pas si on a le droit de marcher. On va y aller. Donc on va faire, alors il y a les jardins, il y a aussi une petite installation pour les enfants qui est posée ici. C'est la Toupine, pour ceux qui connaissent d'Évian, qui propose des jeux un peu on va dire extraordinaire pour les enfants. Voilà, donc un espèce, on dirait c'est un flipper, on appellerait ça un flipper, mais voilà, en méthode savoyarde. Voilà un petit peu l'appareil, il y a différents jeux comme ceci. Là on a un autre jeu, donc ils sont venus pour occuper les enfants pendant que les parents découvrent les jardins. Alors, différents jeux, on avance un petit peu. Alors j'espère que tout le monde a une bonne réception, que l'image est bonne. J'avance un petit peu, donc on va aller sur le deuxième jardin, pardon. Voilà, on regarde, donc il n'y a personne pour nous présenter ce jardin, qui est très joli, donc des explications pour chaque jardin. Donc je répète, ce sont des jardins qui sont faits uniquement avec des plantes que l'on trouve dans nos Savoies, dans les Alpes en général. Hein. Voilà, on a différentes explications de toutes ces fleurs et de toutes ces plantes sauvages que l'on peut retrouver autour. Alors, je rappelle, nous sommes à Albertville en Savoie, dans les Alpes du Nord. Voilà, très coucou, on a quelqu'un des Hautes-Alpes. Justement, nous avons quelqu'un des Hautes-Alpes qui présente un peu plus loin une création architecturale, création paysagère bien sûr. On ira les voir tout à l'heure, ce sont des gens qui sont de Gap. Voilà. Alors on va avancer un petit peu, donc on a toutes sortes de jardins, comme vous pouvez le voir ici. Là on va faire un autre jardin, on a peut-être la personne qui a créé ce jardin, on va lui demander ce qu'il a voulu représenter avec ce jardin. Je pense que les messieurs qui sont là-bas doivent être à l'origine de cette création. Bonjour messieurs, c'est vous là? Oui, on a réalisé le jardin. Alors c'est la place du village, je ne sais pas si vous connaissez. Non. Pas du tout, vous n'êtes pas du coin alors. Village, ouais. Vous connaissez? Ouais, Bon, chose, ouais. Alors on est en direct, hein. Là je suis en direct et je fais un petit peu tous les jardins. Qu'est-ce que vous avez voulu représenter sur votre création? Sur le jardin, alors le concept de ce jardin, je ne sais pas si on voit bien ici avec la caméra. L'idée, c'était d'offrir un condensé de la montagne au creux du Val d'Arly et donc de la vallée d'Albertville, en invitant les visiteurs à traverser les différents étages qu'on peut franchir lorsqu'on est en montagne, qu'on monte en altitude, c'est-à-dire l'étage montagnard, subalpin, alpin, mais tout ça en fait en condensé dans une forme de jardin que nous on a appelé un écrin, finalement un écrin étagé, puisque l'idée c'est de recréer une lisière avec une intériorité et nous inviter après à découvrir les différentes strates végétales. Très bien, donc on a... Alors là vous parlez du Val d'Arly, d'Albertville au Val d'Arly, vous êtes du Val d'Arly? Non. Moi je suis pas du Val d'Arly, moi je suis de Grenoble, Maxime. Pas très loin des voisins. Des voisins. Et donc vous avez voulu repenser un petit peu les différents étages que l'on trouve dans les Alpes. Exactement, en reprenant des essences qui sont assez représentatives, donc au niveau de la lisière forestière plutôt on a trouvé du charme, on a mis pas mal de noisetiers, des essences comme ça, et puis plus on arrive finalement vers les éboulis, que nous on appelait les éboulis fleuris, plus on arrive vers des strates qui sont plus basses, des strates herbacées et un peu plus rares finalement. Très bien. Eh bien écoutez, très intéressant. Bravo quand même pour cette réalisation. C'est très chouette. On va refaire un petit tour dans l'autre sens et on va continuer la promenade. Bonne continuation messieurs, félicitations. Merci à vous. Alors, on va avancer un petit peu. Donc on voit le jardin qui a été fait par ces deux messieurs, mais qui sont de toute façon des montagnards, parce que j'ai compris. On va continuer à voir un autre jardin qui est un peu plus loin.
Ah ben là, on a le jury. Alors le jury, la place du village, nous sommes en direct. Donc, bonjour à tous. Ça se passe bien? Comment ça se passe? C'est chouette tout ce qu'ils ont fait, ces gens-là. C'est magnifique, c'est très inspirant et c'est très chouette de voir que la nature prend de la place et de la force dans un environnement en plus aussi beau. C'est vrai. Dans un beau coin, Albertville, une très belle ville. Très jolie. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci à vous. Alors, je rappelle, on est dans les Alpes du Nord. Donc, à Albertville, en Savoie, dans les Alpes du Nord. Oh, alors, voilà. Je vais rentrer dans un autre jardin. Donc, Albertville, Savoie. Tout le monde connaît, bien sûr, Albertville, la ville olympique. Alors, est-ce que... J'ai plusieurs questions qui arrivent. Je vais quand même les lire tranquillement. Très bonne idée, merci. Je repense au jardin derrière le Galibier. Oui, ça me fait un petit peu loin. Mais on a des gens qui viennent de très loin ici, finalement, qui réalisent le jardin. Souvent, ce sont des paysagistes. Alors, sur quels critères ils jugent? J'ai pas posé la question. Je vais retourner aller voir. Ont-ils constaté un changement lié au réchauffement climatique? Je poserai la question aux paysagistes. Alors, je vais retourner voir quand même le jury, ils peuvent m'accorder. Ah, ils sont occupés, ils ont pris. Alors, je vais continuer ma petite promenade. Et voilà un autre jardin qui est sympathique aussi. Donc, je vais baisser un petit peu la caméra pour qu'on puisse profiter pleinement de ce que ce monsieur a fait. Voilà. Et on est dans toutes ces plantes que l'on pourrait trouver apparemment dans notre pays de Savoie. Je vais aller tout doucement, je ne sais pas si vous voyez bien l'image. Alors ça, les jardins alpins du Lotaret pour Philippe, je poserai la question puisqu'on a des gens qui sont de Gap. Alors je crois que ce monsieur est le créateur de ce jardin, c'est exact. Je vous ai reconnu. Bonjour monsieur. Bonjour. Expliquez-moi un petit peu. Je ne suis pas vraiment le créateur puisque je suis enseignant au lycée Costa de Borgard et qu'on a travaillé avec les élèves. Alors c'est quel lycée ça? Lycée Costa de Borgard, le Bocage à Chambéry, fondation du Bocage. Très bien. Et c'est avec les élèves. Donc on a travaillé avec des élèves, une classe de CAP sur le thème du jeu donc cette année. Et vous pouvez nous faire expliquer un petit peu le concept? Alors, que vous avez voulu... on a demandé aux élèves ce que représentait le jeu pour eux. Donc, ils nous ont parlé de diverses choses et variées. Et on s'est retrouvés, certains, à parler du petit Nicolas et à parler des jeux d'enfants qu'ils faisaient quand ils allaient à l'école ou autre. Donc, on a reproduit quelques jeux possibles qu'on a appelés On dirait que. Donc, on se promène dans un semblant de forêt de bambou pour se remettre à l'échelle de la fourmi dans la prairie. Il y en a un autre, c'est des pavés étalés dans le gazon et si je marche sur le pavé, si je marche dans l'herbe, j'aurai une mauvaise note. Voilà, les jeux qu'on a pratiqués quand on était enfant. Oui. Voilà, on a fait un arbre à souvenirs parce qu'il y a des jeunes aussi qui ont dit qu'ils s'aimaient bien. Alors c'est Paressia persica. C'est celui-ci là. C'est celui-ci. Voilà. Alors. C'est un arbre, un arbre assez intéressant pour sa décoloration automnale. Et une écorce décorative quand il est vieilli, voilà. Et donc on a, parce qu'il y a des élèves qui nous ont dit qu'ils aimaient bien se balader en forêt et se raconter des histoires. Donc on s'est dit qu'ici on pouvait aussi se raconter des histoires. Voilà. Je vous remercie, bonne continuation, félicitations pour cette belle présentation. Merci bien. Belle journée. Merci à vous. Alors, on va continuer. Maintenant, on a un stand. On a différents stands. On va retrouver un nouveau jardin. Alors, celui-ci me paraît un petit peu particulier. Il y a 3 dames. Alors les jeux, on peut pas les voir. Les jeux, c'est des jeux d'enfants. Je ferai voir ensuite les jeux qui ont été mis ici pour les enfants, mais qui n'ont rien à voir avec avec les jardins alpins. C'est vraiment pour occuper les enfants pendant que les parents se promènent. Là, je suis avec 3 dames qui ont fait un jardin un peu particulier. Alors j'ai l'impression qu'ils sont timides, mais on va fuir quand même. J'ai 3. Alors oui, attendez, mettez les bonnets, c'est vrai qu'il fait frais. Alors les gens pensent qu'à Albertville, comme les Jeux Olympiques d'hiver, il y a de la neige toute l'année. Eh ben non. C'est pas ça. Et pourtant, ces dames ont froid. Allez-y, mettez-vous en tenue. Je vous plains là quand même, mesdames. Puis alors là, vous avez quoi? C'est des gants. C'est magnifique, elles sont jolies ces 3 dames. J'ai plein de petits cœurs et de parts là. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Alors expliquez-moi un petit peu ce que vous avez voulu faire. Qui est-ce qui parle? On a voulu faire un jardin où d'abord les gens jouent vraiment
et de mélanger des disciplines olympiques à des jeux d'enfants, parce que pour nous le jeu ça nous rappelle aussi plein de choses de notre enfance, et le jardin aussi, l'idée d'aller jouer au jardin. Donc on a proposé plusieurs petites activités qui mêlent à la fois les jeux d'enfants avec des petites références aux disciplines olympiques. Donc on a une montée à ski. Est-ce que vous pouvez faire voir quelques jeux? Je vois que les gens me demandent de voir des jeux, alors allez-y. Alors voilà, Alors donc là, là, on a par des exemple, skis. dans cet espace-là, on a une montée à ski, mais collective, où il faut collaborer pour pouvoir faire avancer les skis. Et monter en haut de la montagne jusqu'au village olympique. Avec une bonne coordination, c'est à deux personnes. Tout à fait. En effet, oui, sport collectif, je vois. Sport collectif. D'accord. Très bien, avec des casques partout. Ensuite, là, il y a un autre jeu là-bas pour les enfants. Ensuite, dans cet espace-là, l'idée c'était d'évoquer le tir du biathlon et en même temps les batailles de boules de neige. Donc on a Biathlon transformé et les boules ça. de neige. Voilà. Donc la bataille de boules de neige, donc l'idée c'est de prendre les boules de neige qui sont là et de viser. On va voir si Avec ça les moufles. n'a pas l'air à mon avis, très c'est, difficile avec les moufles. Effectivement, c'est pas le top. Bravo. Aïe, 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 aïe. Je suis joueuse, hein. Alors, Dites-moi, les Jeux Olympiques, c'est bientôt, hein? Prochains Jeux Olympiques d'hiver, c'est vrai qu'on a un peu de temps, mais quand même. Alors, pour l'instant, on a toujours 0 point. Bon, écoutez. Mais c'est bien quand Bon. il y a un petit peu de difficulté, faut pas que tout soit trop facile non plus. Hein. Voilà, elle a encore un peu de temps pour s'entraîner. Il n'y a pas de problème. Là, vous avez des Edelweiss. Alors, c'est pas des Edelweiss sauvages quand même, là. Hein. Alors là, c'est Géraldine qui du l'a coup, dans le paysage, on a voulu reproduire différents paysages qu'on trouve dans la montagne avec une jolie prairie fleurie que vous allez retrouver de ce côté-là. Oui. Voilà, vers le ski collectif. Ensuite, vers le village olympique, on a un paysage beaucoup plus rocailleux. On va retrouver du thym serpolet, des joubbarbes, des edelweiss. Tout au fond, vers nos patineurs, on a des plantes de bruyère. Avec toutes les plantes de bruyère, des rhododendrons, des bruyères et des myrtilles. On va s'approcher un petit peu pour faire voir aux gens. Et puis du coup, on a fait des petites recettes en fait. Donc toutes ces plantes, certaines sont comestibles et peuvent se transformer et font des choses délicieuses pour les gourmands. Donc on a planté des petites recettes au pied de certaines plantes. Très bien. Écoutez, c'est ça. Alors, on a une démonstration. Je vois quelqu'un me demande une démonstration. Des patineurs. Merci d'où là? Ah, du Nord. Alors, une démonstration de patineur, ben oui, écoutez, pourquoi pas. Voilà. Elle glisse bien. Elle glisse bien. Et là, vous avez une patineuse. Très chouette. Elle est très chouette, dis donc. Bon. Ah. Qu'est-ce qu'on ne fait pas dans la ville olympique? Et là, on a les remises des coupes, bien entendu. C'est une fois que vous avez, une fois qu'on a parcouru toutes les épreuves, on a le podium à côté de notre flamme olympique. Avec la flamme olympique, qui est très belle, hein. Elle est allumée exceptionnellement, si les gens veulent bien voir. Donc il faut savoir que tout ce qui a été utilisé dans le jardin a été récupéré. Donc on est vraiment, vous voyez, il y a des bâtons ski, des skis, le barbecue pour la flamme olympique. Tout le matériel vient de Tri-Vallée qui recycle du matériel. Et aussi il y a certaines plantes, notamment la forêt qui est juste derrière nous, avec qui on travaille avec un partenaire lyonnais qui est la SPV, c'est la SPA des végétaux, Société Protectrice des végétaux, qui récupère les végétaux et leur donne une deuxième, troisième, voire quatrième vie. C'est très bien ça. Voilà, donc on a récupéré tous ces résineux à la SPV, donc qui est basée à Lyon. Ces résineux, certains, on voit des sapins de Noël, ont des propriétaires qui les donnent à la SPV pour qu'ils s'en occupent et qui les récupèrent à Noël pour les mettre chez eux. Donc on a 3 propriétaires aussi de sapins de Noël qui nous ont gentiment prêté les sapins. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Je vois que ce petit jeune homme est très adroit. Alors, on me demande d'aller filmer les Edelweiss de près. Eh bien, je vais essayer. Donc, on va faire voir un petit peu les Edelweiss où elles sont. Voilà. Alors, on a mis aussi des Edelweiss et des Stakis et des sauges au feuillage blanc. Tout ça pour jouer, en fait, puisqu'on est en été. Enfin, on est proche de l'été. Et on a fait un gros clin d'œil aux Jeux Olympiques d'hiver. Donc, ces petites plantes au feuillage blanc nous amènent une petite note colorée, un petit clin d'œil à la neige. Vous pouvez retrouver aussi une Stakis là-bas derrière avec un feuillage tout doux. Il y
Ah oui, elle est très belle aussi. Voilà, donc c'est une plante. Alors vous pouvez pas toucher, on l'appelle aussi oreille de lapin. C'est vraiment un feuillage tout doux. Et avec la belle et d'Elvès à côté. Eh bien écoutez, bravo. Bravo pour l'explication et aussi pour toutes ces belles choses que j'ai vues. Merci bien, Merci. bonne continuation. Au revoir. Alors on va aller voir un autre jardin. Il y a beaucoup de jardins finalement. Alors, on va aller voir les jardins. Là on a un autre jardin. Alors celui-ci est un jardin. Alors ils sont déjà en explication. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un tout à l'heure des Hautes-Alpes qui nous écrivait. Alors ce jardin a été fait par une dame qui est paysagère et qui est installée à Gap, enfin près de Gap. Voilà, donc elle a fait différentes choses. Elle a représenté différents lieux où il y a eu des Jeux Olympiques. On va continuer. Elle a représenté les Vosges, bien entendu, hein, ce massif savoyard que l'on voit là, avec différentes plantes. C'est vrai que c'est très très bien. Cette dame est architecte paysagère. Elle a fait un terme. Voilà. Et elle a fait une rose des vents en mélèze, où elle représente quelques vents importants que l'on trouve, donc la bise, l'alizé. Mais bon, ce ne sont pas tous des vents que l'on trouve dans nos montagnes. Voilà, on va continuer là. Alors la dame n'est pas à sa place, malheureusement. Alors j'ai un jeune homme ici, c'est aussi votre stand? Oui, j'ai vu une dame tout à l'heure. Oui. Alors, écoutez, expliquez-moi. Alors j'ai quelqu'un de Gap qui nous a écrit, qui nous suit d'ailleurs. D'accord. C'est votre coin, ça? Embrun, ouais. Embrun. On vient d'Embrun, ouais, tout à fait. Bon, alors expliquez-moi un petit peu ce que vous avez voulu faire. Alors ici, c'est le jardin boussole, du coup. C'est un jardin dans lequel on va chercher à savoir si les gens ont le sens de l'orientation. Donc, on a placé des cairns aux différents azimuts. On a utilisé les plantes, en fait, qui sont à la fois des plantes qui correspondent à l'orientation vis-à-vis du soleil dans la montagne. Donc, au nord, vous avez les plantes de Lubac. Au sud, vous avez les plantes de l'Adré. Et ensuite, on a utilisé un jeu de couleurs sur les plantes qui correspondent, en fait, aux couleurs qui, pour nous, sont les couleurs fortes des azimuts. Donc, au nord, vous avez du blanc, parce que c'est la neige chez Lubac. À l'est, vous avez le jaune, parce que c'est le soleil levant. Ensuite, vous avez le bleu, ça c'est un rapport à la Méditerranée plutôt. Alors voilà, côté du soleil alors. Voilà, le côté du soleil, vous avez du blanc, du bleu. C'est belle, les ces embruns, c'est la mer Méditerranée. Et alors, ensuite, et là-bas, vous avez, pareil, c'est toujours là, là. c'est toujours le sud. Là, tout ce que L'Embrun, vous voyez ouais. là, c'est le sud. Embrun, voilà. Embrun, c'est situé au sud. Et ici, vous avez les couleurs du soleil couchant plutôt. Donc, on part dans les rouges, dans les pourpres. Ça représente vraiment la fin de journée. Et donc, avec cette dame que j'ai vue tout à l'heure, donc vous faites de la création paysagère dans la Voilà. région de Gap. Voilà, Aux donc environs. Marine Ruffin, du coup, fait de la conception paysagère, Oui. plutôt en espace public habituellement, mais là, c'est la première fois qu'elle répondait à un concours vis-à-vis d'un jardin. Mhm. Et donc, voilà, c'est plutôt dans le dessin, elle, qu'elle va travailler, Oui. et dans la réalisation par la suite, mais ça dépend du type de projet. Mhm. Et là, dans ce cadre-là, c'est un jardin, c'est pas du jardin particulier, ce qu'elle fait, voilà, c'est vraiment du jardin public, quoi. Voilà. Très bien, merci beaucoup. On va refaire un petit tour de ces belles couleurs. C'est vrai que c'est original quand même, hein, toutes ces petites couleurs que vous avez présentées. Alors, donc là, on est à l'automne. Et toujours un cairn au milieu, bien entendu, hein, avec d'autres couleurs. Elles sont très belles, ces fleurs. Si vous les voyez, si tout le monde les voit bien, mais c'est très très chouette. Voilà, et on va continuer un petit peu le tour. Vous allez voir d'autres jardins. Bonne continuation. Alors il y a différents endroits, donc des endroits pour se reposer. On a un lieu là-bas qui est que nous n'avons pas vu. J'aurais voulu retrouver le jury pour leur poser quelques questions, puisqu'on me demande de leur poser des questions. Alors, on est ici à Albertville sur l'esplanade. Pour les gens qui connaissent un petit peu, on est le long de l'Arly. Et on voit d'ailleurs derrière nous, là-haut, le clocher de la cité médiévale de Conflans, où nous irons demain, puisque demain, le jardin alpestre
sera aussi à Conflans, mais différemment puisqu'on présente surtout tout ce qui est artistique. Ça n'a rien à voir avec ce que l'on fait aujourd'hui. Hein. Là, on a encore une sorte de jardin, c'est un peu curieux, tout à fait curieux. Là, on a quelque chose d'intéressant. Alors, je ne sais pas si c'est les gens qui sont ici, qui sont les créateurs. On va poser la question. Bonjour, messieurs, dames. C'est vous les créateurs? Oui. Qui est-ce qui peut m'expliquer ce que vous avez voulu représenter? C'est pour la place du village, on est en direct. Ah, pour la place du village. Oui, on est en direct. Bonjour. Bonjour. Alors, notre œuvre, ça s'appelle Rétroperspective sur la nature des jeux. Oui. En fait, l'objectif, c'est de montrer que deviennent les espaces naturels quand une fois qu'ils ont été aménagés par l'homme Bien sûr. et qu'ils ne trouvent plus de fonctionnalité, comment le vivant vient reprendre sa place et puis vient recomposer un paysage avec l'ensemble des éléments qu'il trouve. En fait, ils ne sont pas abandonnés, ils sont réinvestis par le vivant. Et c'est une sorte d'ode à la force du vivant. À la nature. À la nature. Alors, écoutez, on va se mettre. Alors, j'ai vu qu'il y a des gens qui se mettaient en bout là. Mais vous On pouvez s'assoit. vous asseoir, hein. Oh, c'est sympa, on peut s'asseoir en Ben, plus. c'est fait pour. Oh bah alors. Et alors, ça nous donne un objet. Enfin, Oui, c'est ça une vous donne perspective. Bonjour messieurs. Voilà, c'est pour ça que Alors, je rappelle, nous sommes à Albertville, en Savoie, dans les Alpes du Nord, le long de l'Arly, pour les gens qui connaissent un petit peu. Alors, je vais m'asseoir, puisqu'on me le propose. Et c'est vrai que, voilà, on voit bien la perspective. Alors, qu'est-ce que vous avez voulu représenter exactement? Expliquez-moi un petit peu. Donc ici, vous voyez, on a un bobsleigh qui est en fond, qui est quelque chose qui a été recyclé à partir de bidons, donc qui a été fait par un de nos apprentis. Oui. Et donc là, on a une piste de bob qui est complètement décomposée, qui a été réinvestie par la nature. On voit les campanules qui poussent au milieu, et puis le gravier qui est ressorti, etc. Et puis on a les différentes plantes qui viennent toutes de la pépinière plutôt en Haute-Savoie. Donc avec tous les différents étages alpins également, et jusqu'au fond là-bas on a les éboulis avec les arolles, les pins mugots, etc. Et puis ce qu'on va proposer tout à l'heure au jury, c'est de participer à la conception de ce jardin en allumant une flamme végétale voilà, sur notre projet. Est-ce qu'on peut aller faire un petit tour juste là? Vous venez avec moi? Hein? On ne risque rien, on ne peut rien abîmer Non, pas de souci. pour faire voir aux gens qui nous Voilà. suivent. Donc on rentre peut dans se le balader. jardin. Ce jardin a un nom. Rétroperspective sur la nature des jeux. D'accord. C'est le nom de votre jardin. Voilà. Effectivement. Donc oui, la piste de bob est bien abîmée. Mais la piste de bob, elle est en bois pour ceux qui peuvent la voir avec, comme a dit, c'est votre prénom, c'est Fanny. Fanny. Donc comme Fanny nous a dit, la nature reprend ses droits. C'est vrai que c'est ça un petit peu partout. Lorsqu'on laisse le terrain libre de faire ce qu'il veut, la nature se réinstalle. Et alors là, on a différents... Donc on a différentes variétés qui correspondent aux différents étages de la nature. Ici on est plutôt sur des étages de plaine avec les petits géraniums de sous-bois, avec des petits panicots. Ensuite on a les petits saules helvétiques. Et puis plus on va monter dans la zone, là on a plein de variétés. En fait on a essayé de les organiser aussi en fonction des couleurs, des anneaux. Puisque là, on est par exemple sur une thématique rouge avec les cornuliers à bois rouge, avec les rosiers. On va s'approcher un petit peu, oui. Voilà, les rosiers rugosa qui sont donc, dans des tonalités plutôt rouges. Ici, on est sur une composition plutôt noire, avec des feuillages très foncés, notamment avec le Sambucus nigra, là, qui est un sureau noir, que l'on voit là. Et puis de ce côté, on est sur des variétés qui vont être bleues ou fleurir bleu. Ici, puisque Chouette. voilà, on a au fond, on voit déjà les campanules, et puis viendront ensuite les vitex, et puis les chardons des Alpes ici, et là les feuillages légèrement bleutés des saules. Alors quelqu'un qui nous suit de la Réunion déjà, c'est gentil. Je pense qu'ils ont le beau temps là-haut, mais il fait pas aussi beau que chez nous. Il fait très beau. C'est très beau, mais nous il fait très beau ici. On a les montagnes encore un tout petit peu de neige derrière, et là on est donc sur la représentation d'une piste de bob avec ce sont des diffus, vous m'avez dit des gens qui ont réalisé ce bob. Voilà, c'est un des membres de notre équipe qui l'a réalisé de toutes pièces. Très bien. À partir de fûts recyclés. En fait, l'idée aussi, c'est de récupérer
Enfin, ici, c'est que des matériaux de fin de chantier ou de choses. Enfin, on n'a pas, à part les structures bois où on n'avait pas les sections suffisantes. Donc là, on a un charpentier avec lequel on travaille qui nous a fourni ça. En revanche, le reste, c'est que de la récupération de fin de chantier. Donc on arrive à faire des trucs très sympas avec la récupération. de la récupération. Tout à fait. Ben écoutez, l'idée est géniale, je trouve, Merci beaucoup. de représenter un petit peu Et puis là-bas, c'est l'après-jeu. pas encore habillé, mais on attend le jury pour allumer la flamme. Ah, parce qu'il y a une flamme à l'intérieur. Voilà, et la flamme, c'est un petit Berberis orange. Pardon, vous pouvez répéter? Un petit Berberis orange, mais je vais vous le montrer Ah bah si vous voulez. je vais venir, voilà. Alors écoutez, la flamme est encore dans son sac, on va aller la voir. Regardez si c'est joli ce qu'ils nous ont préparé. Voilà, la flamme olympique. Voilà, regardez comme elle est belle. Végétale. Elle sera allumée tout à l'heure devant le jury. Voilà, puis on viendra la compléter avec les petits végétaux. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Je bonne vous en prie. continuation. Merci beaucoup. Et puis à bientôt. À Vous bientôt. êtes de quel coin, vous? Du Bourget du Lac. Ah, vous êtes savoyarde alors. Oui, tout C'est à pour ça que fait. vous connaissez la place du village. Oui, de Alors, on est en direct. Hein. Ok. Vous pourrez aller voir dans 5 minutes un petit peu l'interview. Allez, bonne continuation. Je vais essayer d'attraper le jury quand même. Je dois pas être bien loin. Alors, où se trouve le jury? Le jury est là-bas. Hop, on va vite les attraper avant qu'ils attaquent. Un nouveau. Alors, je suis là avec le jury. On a fait le tour. Est-ce que vous pouvez m'expliquer... Est-ce que vous pouvez m'expliquer, le jury, quels sont les critères? C'est pour la place village, on est en direct. Très bien, les critères. Alors, il y a effectivement donc, on a 5 critères, 6 exactement, avec présence à l'oral. Donc, on a le rapport au thème, dans un premier temps, donc le thème de cette année, qui est l'étonnant jardin des jeux, avec tout le côté ludique qu'apporteront chacun des projets. Donc ça, c'est une première note. Donc on a 3 points à chaque fois, satisfaisant, très satisfaisant et très très satisfaisant. Voilà. Il y a aussi la conception, proprement dite, avec l'originalité, l'attractivité visuelle, l'univers et l'histoire proposée, et l'immersion et le ressenti. Donc on s'imprègne aussi de ce qui nous parle quand on arrive sur ces lieux. Troisième point, la réalisation avec une attention particulière à la notion de développement durable. Donc les techniques employées, les matériaux de récupération, le recyclage du jardin, puisque à la fin du festival, tous les matériaux doivent être réutilisés d'une manière ou d'une autre. Les végétaux vendus pour ceux qui voudront venir les acheter. Donc voilà, donc ça c'est vraiment à la fois dans la conception, comment ils ont choisi leurs matériaux, d'où est-ce qu'ils proviennent, est-ce qu'on est sur des matériaux qui sont sur place, est-ce qu'il y a même des matériaux qui sont déjà recyclés à travers ce jardin. Donc il y a vraiment la démarche environnementale qui est prise en compte. Et puis tout le choix de la palette végétale avec l'argumentaire, la végétation alpestre, puisqu'on est sur le festival des jardins alpestres, l'entretien et la gestion, puisque il faut que ça perdure, donc le choix des végétaux et des matériaux de manière à ce qu'il y ait peu d'entretien sur cette période de festival. Et puis évidemment l'accueil du public. Donc comment a été pris en compte l'accueil du public dans chacun des jardins. Là, ça se passe bien pour l'instant. Voilà, Très bien reçu. Et bien on poursuit, Voilà. et donc on visite le dernier jardin. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci bien. Bonne continuation. Merci. Alors, on va repartir. Alors là, le jardin, on l'a fait. Je crois qu'on a fait tous les jardins. On va aller voir un petit peu les jeux, puisqu'on t'a demandé, mais il y a des enfants qui jouent là-bas. On va aller voir un petit peu les jeux. Je crois qu'on a fait le tour. Cette fois, on a vu tous les jardins un peu particuliers qui se trouvent ici, comme donc vous avez vu, qui sont surtout axés sur l'après-Jeux Olympiques et sur les sur l'aspect du recyclable de tous ces jardins. Combien de jardins? On me pose la question, je ne sais pas, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en a 7, il y a 7 jardins, donc ils sont là sur la place, on appelle ça la plaine de l'Esplanade d'Albertville, où on est pratiquement dans le centre-ville. Voilà. Bon, là aussi, on a un autre jardin, il n'y avait personne. Je vais demander. Bonjour, c'est votre jardin, c'est vous qui avez fait ce jardin? Alors, c'est moi, c'est le CFPPA de Renac, à la MOC Servolex, une classe de première année Bac Pro, deuxième année Bac Pro, excusez-moi, qui l'a réalisé dans la conception sur papier et à la réalisation ici.
Alors c'est un bac pro comment dire, de jardin, enfin dans les jardins. Oui, bien sûr. oui, alors c'est des bacs pro aménagement paysager en alternance. Ah, très bien. C'est eux qui ont dessiné. Voilà. Donc ce jardin qui est très chouette. On l'a déjà vu tout à l'heure. Je l'explique aux gens. Nous sommes en direct. Hein. On l'a vu déjà tout à l'heure et maintenant on a la personne qui est chargée qui va nous expliquer un peu ce que chaque petite parcelle de jardin veut dire. Alors, tout simplement, ici, on a travaillé sur deux choses. On a travaillé sur le côté où, cette année, c'est aussi les 30 ans des Jeux d'Albertville. Donc, on a travaillé sous forme d'anneaux olympiques. Donc, on va retrouver justement ici les différents anneaux olympiques qui sont sur le drapeau. Oui. Et sur chaque anneau, on va retrouver tout simplement les différents étages de la montagne. Donc on va passer du subalpin, alpin, jusqu'à étage nival. Et on va retrouver aussi sur ces 5 étages les plantes correspondantes, tout simplement, à chaque étage. Et on a aussi à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, on va avoir en fait des énigmes à chaque étage pour essayer de retrouver les plantes en question. Ah oui, chaque anneau, on peut dire. Oui. À chaque anneau olympique, on a une petite énigme. Voilà. Et on doit retrouver cette plante. Alors nous ici, on a vraiment travaillé sur ce que, comme on le sait aujourd'hui, nos ressources en termes de matériaux, aussi de plantes, sont de plus en plus faibles. Hein. La montagne perd aussi un peu en termes de plantes. Donc ici, le projet, quand il a été réalisé sur papier par les bacs pro, tout de suite, on s'est dit matériaux de récupération. On ne veut pas de matériaux neufs, on va travailler des matériaux de récupération. Donc ici, on a aussi des grosses bûches de bois, tout simplement qui ont été coupées par la section bûcheron de notre établissement, qu'on a récupéré et on a mis en place directement dans le jardin, pour être le plus écologique possible. Voilà. Magnifique, on me dit. Hein. Les gens nous C'est suivent, sympa. dame qui est dans le Finistère. C'est un peu loin de la Savoie. Mais venez en Savoie en vacances, c'est quand même chouette la Savoie. Et on est écolo. C'est très chouette. Puis on a un soleil magnifique, Voilà. Albertville, Chambéry, la mode Servolex. C'est très beau. À côté de la Perle de Chat. Voilà. Et puis, pas loin du tout du lac du Bourget pour les gens qui connaissent pas la Savoie. Venez en Savoie en vacances, c'est un pays magnifique. C'est Monsieur, sûr. Je vous remercie beaucoup. Merci à Bonne vous. continuation. Au revoir. Au revoir. Alors, on va aller voir un petit peu. Là-bas, les jardins, il y a des enfants. Je ne veux pas trop aller là-bas. Mais je crois que je vais arrêter le direct. On a vu pas mal de choses. Je vais faire un retour d'Albertville dans tous les environs. On va aller un peu au bord de l'Arly si vous voulez se promener. On va aller voir là-bas au bord de l'Arly. Donc là, on a Conflans au-dessus de nous, comme j'ai dit tout à l'heure. On a le château juste au-dessus de nous, qui est le château Emmanuel de Lecatel. On voit le Conflans là au sommet. Voilà, on est sur les bords de l'Arly à Albertville. On voit l'Arly là-bas, au fond. Et la montagne de c'est la forêt de Rhône, c'est la montagne du Rhône. Entre forêt de Rhône qui se trouve juste devant nous. Voilà. Et on est sur l'esplanade d'Albertville, c'est un coin plein de verdure pour se promener. C'est formidable. Voilà, je rends maintenant, j'arrête le direct. Alors, je ferai un autre direct demain au Jardin alpestre, mais à Conflans, où il y a autre chose à voir.